Hello et bienvenue ce mercredi. Aujourd'hui, nous tirons les cartes avec le jeu Dixit. Vous le savez, je l'aime beaucoup parce que justement, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'intention sur la carte. Je me laisse connecter par ce qui me vient. Et donc, du coup, on est parti. Carte 1, carte 2, carte 3. 1, 2, 3. Je vous laisse choisir et c'est parti. On démarre avec la carte numéro 1. Alors, à cette carte, moi, elle me fait penser au film, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Cameron Diaz, In Your Shoes. Ça parle de deux sœurs en fait. L'une, elle a la stabilité financière, elle a un bon poste et elle peut s'acheter de superbes chaussures, mais que elle ne met pas parce que elle est pas bien dans sa peau, etc. Et puis sa petite sœur, elle, qui est très jolie, donc c'est joué par Cameron Diaz. Elle a pas du tout une vie stable, elle a plein de mecs, etc. Et du coup, elle pique les chaussures à sa sœur, en fait, qui coûte la peau des fesses. Hein, et voilà, donc du coup, il y a une certaine dualité, mais les deux sont en souffrance. Voilà, elles n'ont pas eu une vie facile dans le film, et donc du coup, elles ont vécu deux enfances, même si elles ont à peu près les mêmes souvenirs, elles ont vécu exactement de deux façons différentes. L'une complètement frivole et complètement naïve de la situation, la plus petite, et l'aînée qui avait plus de maturité voyait tout ce qui se passait dans sa famille, les difficultés qu'ils étaient en train de traverser, etc. Et donc du coup, ça pose aussi vraiment le fait que on ne peut pas comprendre et on ne peut pas avoir la vision d'une tierce personne tant qu'on n'a pas été dans ses chaussures. Pour moi, cette carte, elle veut vraiment symboliser ça. Et là où il y a de la magie, c'est quand il n'y a plus de jugement. C'est quand on prend la personne avec ce qu'elle a vécu sans juger, sans lui imposer notre façon de voir ce qu'on a nous vécu, même si c'était par exemple dans une fratrie ou je sais pas moi, il y avait dans un accident, vous êtes tous les deux témoins et vous allez interpréter de deux façons différentes la situation qui s'est passée. Donc c'est là où c'est très compliqué justement au niveau des enquêtes judiciaires, c'est que il y aura autant de témoignages que de témoins. Donc l'idée vraiment dans cette carte-là, elle vous fait comprendre que c'est un peu comme les 4 accords Toltec. Ne jugez pas ou ne pensez pas à la place de quelqu'un d'autre. Et là, moi, cette carte, elle me fait vraiment très fortement penser à ce film-là et à la conclusion comme quoi, en fait, ne soyez pas aussi dur envers la personne qu'il y a en face de vous parce que vous n'avez pas vécu ce qu'elle a vécu. Et même si vous avez vécu des situations similaires, vous ne l'avez pas vécu de la même manière. Comment on explique que, par exemple, dans une famille où il y a des jumeaux qui ont été élevés de la même façon, l'un va, par exemple, je prends l'exemple d'un père brutal, l'un va prendre ça comme une force extraordinaire et va se battre toute sa vie pour entre guillemets, prouver que c'est quelqu'un de bien, qui n'est pas comme son père justement. Il va prôner la bienveillance, quand il va avoir des enfants, il va surtout trouver énormément de ressources et de moyens pour éviter de taper, de frapper ses enfants, alors que son frère jumeau, lui, va vivre cette expérience-là comme un traumatisme, même si les deux ont vécu un traumatisme, et l'un va en ressortir avec des ressources, l'autre va en sortir avec une victimisation et va tout mettre sur le dos de cet événement. C'est-à-dire que il va pas réussir dans la vie professionnelle. Ah, mais c'est parce que j'ai été battu quand j'étais petit, donc je manque de confiance en moi, ou je manque de confiance envers les autres.
Si par exemple dans sa vie affective il est violent avec sa compagne, oui mais tu comprends, c'est parce que j'ai eu un père violent. Alors que les deux ont eu le même papa, la même enfance, il va y avoir, et qu'ils sont jumeaux, donc pas de différence d'âge, etc. Il va y avoir deux intégrations de l'expérience complètement différentes. L'un va prendre ça comme une force, et l'autre va prendre ça comme une déresponsabilisation de ce qui peut être fait et mis en place. Ça va ? Donc vraiment, cette première carte, ceux qui ont tiré la carte numéro 1, elle vous dit arrêtez de juger, parce qu'à travers le jugement des autres, c'est soi-même qu'on juge aussi. Mais c'est vraiment essayer de vous mettre à la place de l'autre personne, mais même si vous essayez, de toute façon, vous n'y arriverez pas, parce que on vit aussi, on voit la réalité avec nos prismes, à nous, pas aux autres. Donc du coup, c'est vraiment, cette carte, elle vous dit, vous vous faites tellement de mal à juger les autres, vous perdez énormément d'énergie, et c'est pas en jugeant les autres que vous irez mieux et que la personne en face, elle ira mieux. Donc voilà. Donc beaucoup d'empathie, de non-jugement. Enfin, en tout cas, cette carte, elle est très très forte par rapport à ça. Merci à ceux qui ont choisi cette carte numéro 1 pour m'avoir fait parler de ce film que j'adore avec Cameron Diaz, In Her Shoes. Ok, et le deuxième actrice qui est géniale, mais je me souviens jamais de son nom. Ok, deuxième carte. C'est impressionnant comme les cartes à chaque fois, elles sont thématiques. Ok. Vous voyez ici cette dame là qui balaye la mer, tout simplement. Alors moi, cette carte, elle me fait penser à une expression avant de critiquer, balaye devant ta porte. Je sais pas, un truc comme ça. Ça me fait vraiment penser que l'idée, c'est avant de juger. Mais c'est vraiment ça, hein, ce qui me vient, c'est avant de juger les autres. C'est un peu comme l'idée, avant de juger le voisin, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil, je sais pas, je me souviens plus de l'expression. Mais en gros, c'est ça, c'est tu peux balayer devant ta porte, mais fais-le vraiment pour nettoyer. Ne le fais pas juste pour... L'image que j'ai, c'est les petits vieux, vous savez, qui balayent devant, mais qui regardent un petit peu ce qui se passe chez la voisine, qui est un peu voyeur. Donc l'idée, c'est vraiment balaye, nettoie chez toi, avant de vouloir balayer chez les autres. Et donc du coup, bah oui, c'est à peu près la même chose que la carte, celles qui ont tiré la carte numéro 1. La carte, bah oui, il n'y a pas de raison, vous aussi. La carte numéro 2, c'est pareil. Avant de juger les autres et tout, regardez comment ça se passe chez vous. Et souvent, la plupart du temps, quand on critique quelque chose chez les autres, c'est qu'on a cette problématique chez soi, mais qu'on ne veut pas la voir. Par exemple, je sais pas, ou que c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Par exemple, il y a deux couples d'amis, d'accord ? L'un est très fusionnel et l'autre est très indépendant, d'accord ? Donc chacun fait un peu ce qu'il veut et tout ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ni dans l'un ni dans l'autre. Mais la femme, par exemple, qui va être très indépendante, elle va voir chez le couple très uni, elle va voir comme une prison, elle va dire « Oh non » et tout. Mais au fond d'elle, en fait, elle aimerait bien en fait cette complicité-là. Ça veut pas dire qu'elle veut la même vie. Ça veut juste dire qu'elle envie un petit peu ce côté en fait fusionnel, voilà. Et que ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que justement, elle est tellement indépendante qu'elle veut surtout pas être la prisonnière dans son couple. Donc du coup, elle va s'empêcher peut-être. D'accord, c'est juste un exemple de pouvoir en fait vivre quelque chose de très fort avec quelqu'un, avec son partenaire, et d'être un peu plus fusionnel, par peur de perdre sa liberté. Et à l'inverse, le couple très fusionnel, par exemple, je parle toujours d'un point de vue de la femme, hein, d'accord, mais les hommes aussi peuvent avoir ce genre d'idée. Mais par exemple, quand elle va regarder son couple d'amis qui, elle fait les vacances à droite à gauche et tout, soit elle va avoir l'effet « Ah punaise, moi aussi j'aimerais bien m'accorder du temps toute seule » ou « J'aimerais bien faire des trucs sans lui », ou alors elle va réagir complètement à l'inverse, elle va critiquer en disant « Ah non mais t'as vu, non mais moi je me vois pas du tout partir en vacances sans mon chéri, je me vois pas faire ça sans lui. » Et le truc c'est qu'en fait, c'est qu'à l'intérieur d'elle-même, si ça l'active, si vraiment ça l'active, on s'aperçoit qu'en fait, c'est parce que tout simplement,
elle a envie de cette liberté-là, mais qu'elle a tellement peur de perdre son homme, par exemple, ou la relation, la qualité de la relation, qu'elle ne se laisse pas la liberté de faire ce genre de choses. Donc, il y a différentes interprétations. Il faut vraiment, je pose des idées, d'accord? C'est vraiment ça. Voyez ce qui résonne en vous. Voyez ce qui vous parle par rapport à cette situation. Mais au niveau de la carte numéro 2, on va vraiment se retrouver avec quelqu'un qui est dans le jugement aussi, peut-être même plus sévère que celles qui sont dans la carte numéro 1, mais en fait c'est juste, déjà fais le ménage chez toi, regarde ce qui va pas chez toi et justement sers-toi de tout ce que tu peux raconter ou tout ce que tu peux juger pour dire tiens attends, si je juge telle personne, alors attends, qu'est-ce que ça raconte sur moi et qu'est-ce que ça peut me mettre en lumière comme situation que moi je suis en train de vivre actuellement. Donc voilà. Alors carte numéro 3. Ok. Donc là on voit une espèce de business girl avec le chino bien fait. Voilà. Je me connecte à la carte. Ok. Alors ce que je vois pour celles qui ont tiré la carte numéro 3, c'est qu'il y a une histoire de prenez soin de ce que vous avez. Arrêtez de courir sur ce que vous n'en avez pas. Prenez soin déjà de ce que vous avez, chérissez-le. Le temps passe trop vite et souvent quand on regarde en arrière, on se dit oh là là finalement j'étais bien dans cette maison ou mes enfants, j'en ai pas profité assez, ou finalement, j'étais pas trop mal il y a quelques années. Voilà, on est toujours en perpétuelle recherche de ce qui pourrait faire plus notre bonheur, alors qu'en fait, le bonheur, il se vit chaque seconde, chaque minute, chaque jour, et que le bonheur, il est là, présent. L'idée, c'est vraiment de ne pas courir après le bonheur parce qu'en fait, il est là à chaque instant. Seulement, il faut ouvrir les yeux, il faut se poser. Et voilà, là, au moment où je vous parle, je suis prise d'une grande émotion. Parce que justement, en fait, je suis tellement remplie de gratitude envers ce que la vie, elle m'offre. Mon chéri qui m'aime, ma maison que j'arrête pas de dire je veux vendre, mais on y est bien. Voilà, malgré tout, j'ai un toit sur la tête. J'y suis. C'est très personnel ce que je vais vous livrer, mais cette carte, elle me parle énormément. Mes enfants, qui sont formidables, même s'ils me font péter un câble parfois, comme dans toutes les familles, dans toutes les relations avec des enfants. En fait, je m'aperçooi que mes amis sont formidables, que ce matin, moi, j'ai vécu un truc extraordinaire avec des personnes, que la vie est un éternel... comment dirais-je, un flot d'intervention divine ou je sais pas quoi, de cadeaux, d'opportunités, et donc du coup, vous êtes juste là pour pouvoir les prendre, ces cadeaux, et de les bénir et de les chérir et d'être rempli de gratitude envers tout ce qu'on a, vous avez déjà fait. Regardez derrière vous, il n'y a pas de regret en fait. Et vraiment cette carte, moi, elle me parle beaucoup. Déjà parce que moi, je suis très je suis maman, hein, donc du coup, tout ce qui touche à la maternité, ça me touche. Et donc là, c'est vraiment chérissez tous ces instants, tout le présent, tous les cadeaux que vous offre la vie, parce que le présent, hop, ça y est, il y a 5 secondes, ça y est, c'est fini. Je n'étais plus la même Virginie il y a 5 secondes que celle que je suis maintenant. Et pareil dans 1 minute, pareil dans 1 heure. Et donc du coup, tout ça, c'est pour vous dire que c'est génial de chérir, de profiter, de prendre conscience de tout ce que vous avez. Voilà, donc cette carte, elle est vraiment là pour vous dire... C'est beaucoup plus doux que la 1 et la 2. Elle est vraiment là pour vous dire qu'il vous faut regarder tout ce que vous avez et la gratitude que vous devez ressentir et activer en vous. Voilà. Elles étaient intéressantes aujourd'hui aussi. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas
à me dire en commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire si elles vous ont parlé aujourd'hui, comment ça se passe chez vous en fait en écoutant les lectures de cartes. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine lecture d'oracle. Je vous embrasse fort. Passez une très belle journée, une bonne soirée et à très vite.